un document sur le développement دائما كنهضر على l'Afrique. L'Afrique, quel bilan et quelle stratégie en 2017 التمارين كاملين من امتحانات 2018 2019 2017. Dans la plupart des pays de l'Afrique, depuis le début des années 2000, la pauvreté ne s'est pas réduite et le continent reste toujours marqué par une répartition très inégale des revenus. Cette situation s'explique par la concentration de l'économie des pays de l'Afrique sur l'extraction minière, en négligeant l'industrie et en marginalisant l'industrie ou l'agriculture, reflétant ainsi l'état d'une économie non diversifiée et dont les différents secteurs ne sont pas assez intégrés. Voilà, les secteurs ne sont pas assez intégrés dès qu'il faut ce qu'on appelle des choses, la désarticulation. Dans ce sens, l'essentiel de la richesse créée est au profit des propriétaires des produits de base et la croissance économique de l'Afrique dépend principalement de la hausse des cours de ces produits sur le marché international. Cette dépendance appelle l'Afrique à développer l'industrie et l'intégration régionale de l'Afrique. En outre, et en plus, l'endettement élevé de l'Afrique nécessite la promotion de moyens permettant de mobiliser davantage les ressources naturelles pour financer les plans de développement à long terme. Les questions relevées, les indicateurs de développement, on a deux économiques, deux non économiques, qui me fait dans le document précédent. On a économique, on a déjà donné, voilà. On a ce qu'on appelle un endettement élevé. Le endettement, maintenant c'est l'endettement élevé. Ok, on a également c'est que les Africains ou bien les Africains n'accordent pas d'importance l'industrie ou l'agriculture, marginalisation de l'industrie ou l'agriculture, ok, ou également la dépendance d'ILHOM vis-à-vis donc de l'extérieur, donc les indicateurs économiques. Voilà, des secteurs ne sont pas assez intégrés ou qu'on a des articulations. Okay? Voilà, des articulations de l'économie. Tu vois, ne sont pas assez intégrés, des secteurs ne sont pas assez intégrés, donc il s'agit de désarticulation. Il y a l'absence d'effet d'entraînement, l'absence d'intégration avec des articulations. Maintenant, deux indicateurs non économiques. Les indicateurs non économiques, voilà, on a la pauvreté, on a une répartition très inégale des revenus. Ok, sont donc des éléments, les hommes, des indicateurs non économiques. Relever une stratégie permettant à l'Afrique de faire face à la mondialisation. Je vous rappelle les stratégies de la mondialisation qui est l'intégration régionale, qui est le développement de la compétitivité économique nationale, ou qui est l'adoption de réformes institutionnelles et juridiques. Et le texte fait donc l'intégration régionale de l'Afrique. Donc il y a la stratégie. Donc l'intégration régionale de l'Afrique pour faire face à la mondialisation. Maintenant, dégager une théorie explicative de ce développement. Dégager, on va extraire le texte. Donc on a des informations. Déjà on a la dépendance les théories explicatives. Donc la dépendance vis-à-vis de l'extérieur ou ce qu'on appelle François Perrault, l'approche donc de Perrault, il y a la théorie. L'auteur donc François Perrault. Les illustrations. On a la dépendance ou on a des articulations, donc les différents secteurs ne sont pas assez intégrés, c'est-à-dire des articulations ou la dépendance. Alors, les mesels donc qui a un problème fait les théories, on peut regarder la vidéo, l'explication détaillée des théories. Je rappelle François Perrault, qu'est-ce qu'il a dit? Il a expliqué le sous-développement. Il a deux éléments, des facteurs internes et des facteurs externes. Okay? Des facteurs internes, le dualisme, des articulations, ou les facteurs externes, la domination, la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Donc les facteurs de blocage de développement. Je vois un autre document.
Les enjeux de développement en Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne continue de faire face à des défis majeurs, un système éducatif défaillant, il est faible. 56% des enfants n'achevaient pas le cycle primaire, ne terminent pas le cycle primaire, devenant ainsi des adultes analphabètes, un système de santé déficient, c'est-à-dire qui souffre, tant sur le plan d'équipement, les équipements, sur le plan de la compétence. Un niveau élevé de pauvreté, 32% de la population n'a pas l'accès à l'eau potable, 41% de la pauvreté de la population vit encore dans une extrême pauvreté, un poids important de l'agriculture et de l'informel, une industrialisation limitée. دابا غير من خلال هذا الباراغراف هذا ولا كنتو ديجا شفتوا هذوك لي زوتر دوكيمون غتعرفوا بقاو يبانوا لكم les indicateurs de ce développement. Ces difficultés pourraient persister voire s'accroître avec la croissance démographique soutenue. En effet, la population d'Afrique subsaharienne devrait plus que doubler d'ici 2050 pour atteindre 2,1 milliards d'habitants. Donc, quels sont les facteurs qui freinent et qui bloquent le développement de l'Afrique subsaharienne? Un passé colonial douloureux, des conduisant à une stabilité politique fragile, c'est-à-dire que la situation politique في les pays de l'Afrique subsaharienne est fragile, يعني هشة كل مرة كيوقعوا انقلابات كل مرة كيطلع واحد. En effet, un des effets marquants de l'histoire de l'Afrique est sa soumission كانت خاضعة les puissances coloniales du 19e siècle. Celles-ci ont massivement exploité les ressources de l'Afrique et se sont enrichis au prix de l'appauvrissement des peuples. Ils sont enrichis au prix de l'appauvrissement. Les peuples pauvres qu'ils ont occupés. Ces puissances continuent de dominer l'Afrique. Et de la considérer comme leur périphérie. Périphérie automatiquement plutôt la théorie. Relever deux indicateurs économiques de ce développement. Donc les deux indicateurs économiques de ce développement, il y en a beaucoup. Donc une industrialisation limitée, un poids important de l'agriculture et de l'informel. Ok, voilà, on dirait deux. Relever également deux indicateurs non économiques de ce développement. Les indicateurs non économiques, il y en a plusieurs. Un système éducatif défaillant. 56% des enfants n'achevaient pas le cycle primaire. Ainsi les adultes analphabètes. Un système de santé déficient sur le plan d'équipement de la compétence. Un niveau élevé de pauvreté. La population n'a pas l'accès à l'eau potable. Une population vit encore dans une extrême pauvreté. يعني هاد من هنا لهنا تقريبا كله هاد الباساج كيهضر على les indicateurs non économiques. حنا غادي ناخدو غير deux. Dégager en justifiant une théorie explicative de ce développement. L'auteur justification. Voilà, قلنا غير هاد البيريفيري راه une fois نشوف هاديك البيريفيري غادي نعرف بأن لا سي le rapport centre-périphérie. Voilà la théorie de domination ou l'indéré le rapport centre-périphérie. L'auteur ديالها هو سمير أمين. Justification, voilà, ces puissances continuent de dominer l'Afrique et de la considérer comme leur périphérie. Je rappelle la théorie de Samir Amin. Qu'est-ce qu'il dit Samir Amin? Samir Amin, il dit que les pays développés ont le centre ou les pays sous-développés ont la périphérie. Donc le centre exploite la périphérie. Ok? Voilà, donc soit la justification مكتوبة هنا soit هذه اللي هضرنا عليها. يعني هنبينو le terme de l'exploitation. Document 8, indicateur du sous-développement en Afrique. La croissance économique en Afrique reste marquée par sa faiblesse et des disparités régionales très grandes. En 2016, cette croissance n'était que de 0,4 en Afrique de l'Ouest alors qu'elle a dépassé 5% en Afrique de l'Est. Or, pour un développement, il faut réaliser une croissance économique de 7%
sur le moyen voire le long terme. يعني خص 7% باش يكون عندنا un développement في l'Afrique. Et pour atteindre cette croissance, le taux d'investissement moyen doit être au moins 25%, mais sur les 20 dernières années, ce taux n'était que de 18%. Ce continent doit relever un autre défi, celui de la mobilisation des ressources pour investir. Uniquement pour les investissements dans les infrastructures, il a besoin de 170 milliards de dollars par an, ce qui justifie son surendettement. À noter aussi que le potentiel économique de l'Afrique reste largement inexploité et pour ce qui concerne la partie exploitée, la richesse ne profite qu'à une minorité, une petite partie, bien une petite population qui s'enrichit dans des proportions choquantes. Par ailleurs, le taux de pauvreté en Afrique recule depuis plusieurs années, mais la croissance démographique élevée augmente le nombre de pauvres. Ainsi, plus de 500 millions d'Africains vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars par jour. Première question, relever des indicateurs de ce développement en Afrique. 2 indicateurs économiques. Comme donc on a un surendettement. Les pays africains ils sont surendettés. On a qui l'Afrique a 25%. C'est le taux normal pour atteindre la croissance. Il a 25% le taux d'investissement, mais il n'a que 18%. Le taux d'investissement en Afrique il est très faible. Voilà des réponses. Voilà la faiblesse, la croissance, le taux d'investissement et le surendettement de l'Afrique. Maintenant, 2 indicateurs non économiques. Les indicateurs non économiques comme les indicateurs humains et sociaux. Parfois qui فرقوهم, parfois qui diront مجموعين. Donc on غادي نشوفوا هنا donc d'une manière générale ما قالوا لنا لا humain la sociaux يعني نقولوهم مجموعين. عندنا la pauvreté. أول حاجة هي la pauvreté. On a la croissance démographique élevée. C'est une croissance élevée. On a également c'est qu'une minorité qui s'enrichit dans des proportions choquantes. Okay? Il y a une minorité qui détient la richesse. Il y a une répartition inégalitaire de la richesse. Voilà donc les réponses. Voilà donc on a parlé. Maintenant غادي نشوفوا la théorie. Regardez dégager يعني كتعطيو شي حاجه هي اللي كتبين لك هاد la théorie explicative de ce développement. OK mais هنا عطاونا déjà l'auteur اللي هو نيركس. شنو هي la théorie ديالو c'est le cercle vicieux de la pauvreté ديال la théorie de Nurks. Un facteur explicatif de ce développement selon cette théorie, bien sûr, c'est la pauvreté. Okay? La pauvreté ou la faiblesse des revenus ou la faiblesse des investissements d'après le texte. Voilà la pauvreté ou la faiblesse des investissements d'après le texte. Expliquer le passage souligné. Pour un développement, il faut réaliser une croissance économique de 7% sur le moyen, voire le long terme. يعني باش يكون عندنا واحد التنميه خصنا واحد لا كروسونس ايكونوميك ديال 7%. دونك خصنا نشرحوها, خصنا نبينو كيفاش اننا من لا كروسونس كنوصلوا للديفلوبمون. جو في ان بو on va détailler هنا ومن بعد نشوفوا une phrase une formulation. عندنا لا كروسونس ايكونوميك يعني دو 7%. يعني هذا كيبين بان يعني لي انفستيسمون راهم élevés. ولا كانوا des investissements élevés شنو يعني هذا راه il crée de la richesse. كنقول création de la richesse يعني la répartition des revenus, la distribution des revenus. Mais كنقول la distribution des revenus, donc les citoyens ou les personnes elles vont trouver l'argent pour satisfaire les besoins fondamentaux اللي هما مثلا التعليم. غادي يكون عندهم لاكسي باش انهم يمشيو للتعليم, الصحه, اوكي, واميليوريو لا كاليتي دو في. Voilà, donc l'amélioration de la qualité de vie. ولكن كاينه une autre condition, malgré que et qu'on a donc les richesses etc. Ça تكون une répartition égalitaire, ماشي une partie qui domine qui va dominer la richesse créée. OK, ويكون également عندنا واحد التحول في الجانب ديال الجانب السياسي, الجانب الثقافي, le côté
يعني social جانب اجتماعي également هاد الشيء باش عاد ممكن نوصلوا لو développement. دونك واحد لا phrase اللي كتجمع هادو. Voilà. Un taux de croissance élevé signifie que les investissements sont élevés. Cela se traduit par une création de richesses et une distribution de revenus. يعني فاش كنديروا تكون لو taux de croissance نسبة نمو عالية يعني راهم الاستثمارات يعني راهم عاليين وهذا كيخلي هذاك يعني بأننا درنا دو ريشيس وعطينا دي revenus. Had la situation, الناس فاش يكون عندهم les revenus, ils vont trouver les moyens pour satisfaire les besoins fondamentaux, la santé et l'éducation, ok? وهذا qui améliorer la qualité de vie des personnes, ok? Autant que le pays يعني راه qui améliore كيوصل أنه améliorer la qualité de vie de personnes راه كيزيد في المؤشرات ديال التقدم ديالو يعني في les DH. Parce que نعم كنقول la santé, l'éducation, le revenu يعني هادو هما المكونات ديال les DH. Cela peut conduire au développement يعني هادشي يقد يدير للديفلوبمون s'il y a une répartition égalitaire des richesses et un changement sur tous les volets, savoir politique, culturel, social, etc. Voilà هادو هو la réponse pour هاد le document هذا.